Salut, je vais vous faire une petite présentation d'un jeu qu'on m'a offert là très récemment, que je trouve absolument génial. C'est l'Oracle de l'Infini. Il m'a parlé absolument tout de suite. De toute façon, un jeu, soit il vous parle tout de suite, soit il vous parle jamais. C'est ce que je pense pertinemment. Il est une très belle boîte, il est assez qualitatif, avec des, un joli carnet qui explique la plupart des cartes. Moi, je pense que l'intuition ne s'explique pas, donc j'ai pas besoin de ce carnet, mais j'apprécie en tout cas l'objet en lui-même. Et, euh, et franchement, c'est super qualitatif. Chaque carte est un élément retiré d'une œuvre de Leonardo de Vinci. On peut voir que, bon, la plus connue, hein, la plus people, c'est celle-là. Plus people, hein, vous la reconnaissez, la Joconde. Et derrière, ce ne sont que des, des cartes qui prennent des tout petits passages des œuvres, non, en tout cas qui font un effet de loupe sur une œuvre de Léonard de Vinci. Alors, j'ai eu un coup de cœur pour ce jeu, je l'avoue. C'est rare quand j'ai un coup de cœur pour un jeu. C'est même ultra rare parce que je fonctionne toujours avec les mêmes jeux. Bah, le mien, l'Oracle de l'Infini, d'ailleurs qui n'est disponible qu'avec moi. C'est pour ça que je l'avais fait d'ailleurs à l'origine, hein. Vous voyez, c'est voilà, l'Oracle de l'Infini, seulement disponible auprès de moi, avec aussi une boîte aussi qualitative que celle de Léonard de Vinci. Et puis, certains tarots de Marseille, un en particulier, mais là, que je n'irai pas chercher, mais vous l'avez déjà vu si vous me suivez un tout petit peu, même si je ne fais pas tant de tirages que ça, mais ça m'arrive des fois par impulsion d'en faire. Là, c'est le début de l'année, alors je me dis, tiens, et si je vous en faisais un? Et, et la triade aussi. La triade est un jeu que j'aime beaucoup, donc que j'utilise beaucoup. Euh, mais c'est vraiment par période, quand je sens qu'il y a une nécessité. Autrement, c'est vrai que mon outil majeur est le pendule. J'en ai quand même pas mal de pendules. Et la carte, pour moi, est un moyen, oui, de choper l'instant et de choper les ambiances et les énergies du moment telles qu'elles sont et telles qu'elles seront dans les semaines qui suivent. Donc, qu'est-ce qui va se passer là dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent ici pour nous? Je tiens à ajouter un truc en particulier, c'est que il y a beaucoup de gens qui se disent médiums, il y en a sûrement certains qui le sont. Moi, je me dis plutôt énergéticien, c'est-à-dire je chope les énergies, je joue avec les énergies, j'aide les gens à se sentir un peu mieux, parce que même la pensée est une énergie, c'est même peut-être la principale énergie, et ça aussi c'est de l'énergie. Donc je joue avec et je m'amuse avec les énergies. Il faut toujours mettre un petit côté bienveillant et pas un petit côté, même un grand côté bienveillant, en se disant que de toute façon, ce que l'on envoie en vibration, en énergie, nous revient au centuple, aussi bien en mal qu'en mauvais. Et, euh, et je ne suis pas vraiment pour la voyance, du moins, en tout cas, je n'y adhère pas vraiment pleinement dès lors qu'on met de l'ego dedans, dès lors qu'on veut véritablement avoir un souci de pouvoir et de manipulation sur les autres. Moi, c'est vraiment ma position et je ne sais pas si c'est vraiment de la voyance, mais c'est vraiment plus de la probabilité. Dans les probabilités de ce qui ressent, des énergies qui sont en mouvement en ce moment, qu'est-ce qui va en ressortir? Et pourquoi je prendrais cette carte plutôt que celle-là? Voilà. Et c'est en ça que je pense pertinemment que le hasard n'existe pas. Tout est question de rencontre, tout est question d'énergie et de, du fait que l'on soit prêt ou pas. Donc là, je me suis dit, je le sens comme ça, je vais vous le faire.
N'hésitez pas aussi à interagir avec moi parce que je suis vraiment très en délicatesse, on peut dire ça, oui, avec la notion de voyance. Mais ça ne m'empêche pas de ressentir des probabilités et ressentir aussi les énergies des autres et de pouvoir les aider à ce niveau-là. Mais si on ne m'encourage pas dans ce domaine-là, j'avoue que je suis beaucoup plus timide avec ce domaine-là, même si j'ai fait un jeu et même si je le vends. Il est d'ailleurs, je referai de la pub, hein, il est juste uniquement disponible avec moi, c'est l'Oracle de l'Infini, parce que c'est moi l'auteur, hein. Et voilà. Bon, alors, si des fois, ce jeu vous parle au moment où vous allez le regarder, c'est qu'il est fait pour vous et qu'il y a des infos à l'intérieur que vous devez choper. Ok? Allez, on va commencer. La première carte, celle-là, là, celle-là qui se laisse tenter. Ah, bah, c'est Leonardo directement. Cadeau, magie inattendue. Euh, je pense que de toute façon, tout est lié et que un des socles de notre vie, c'est la philosophie. Et la philosophie se fait au jour le jour, sur tout et n'importe quoi. Et en fonction de l'état d'esprit dans lequel vous serez, de vos vibrations, encore une fois, de votre énergie dans laquelle vous serez, euh, vous allez prendre les choses comme un cadeau, comme de la magie ou comme de l'inattendu. Ça dépend si vous êtes vraiment euh, positif ou négatif. Et de toute façon, ces années qui viennent là, je l'ai déjà dit, je le redis, seront spirituelles ou pas. Soit vous tomberez dans une abîme de néant, si vous ne vous forcez pas à être spirituel. Ça ne veut pas dire adhérer forcément à une religion, ça veut dire être dans une forme de spiritualité. Et la spiritualité se base avant tout sur une philosophie de vie et, et de faire en sorte de tout ce qui nous arrive, transformer les énergies en énergie positive de mouvement. Et l'univers est mouvement. Et là, il va falloir être suffisamment ouvert pour recevoir ce qui va vous arriver, ce qui va être en face de vous. Mais comme la Providence, si vous n'êtes pas ouvert, si vous n'êtes pas prêt, si vous êtes dans la peur, vous n'allez pas avoir ce qui peut vous arriver, ce qui peut être un cadeau pour vous. Il va falloir être attentif. Ça veut dire, pas dire rester comme le labrador moyen en arrêt, hein. Non, au contraire. Le mouvement, encore une fois, le mouvement. Mais il va falloir être attentif à chaque signe, à chaque chose qui sont autour de vous. Et surtout à ce que vous désirez, ce que vous voulez pour vous et ce que vous voulez pour votre entourage, votre environnement. Et si vous n'êtes pas actif à ce niveau-là, il ne se passera rien. Ou en tout cas, vous ne verrez absolument rien. Donc ça, c'est vraiment la base de chez base. Qu'est-ce qui va se passer juste par la suite? Difficulté, épreuve, obstacle. Alors, on peut avoir deux lectures là-dessus, entre ce qui va être ici, euh, les possibilités, les armes qu'on peut vous donner, les solutions qu'on peut vous donner, et les épreuves et les obstacles, les difficultés que vous aurez en face de vous, qui seront causées en partie par vous-même, hein, par peut-être cet aveuglement, ou le fait que vous ne voulez pas envisager qu'il y a des sacrifices à faire pour résoudre des problématiques. Et ça va être une volonté impérieuse de votre part de soit fermer les yeux et de laisser courir les choses et de se dire que ben, ça va passer. Mais vous croyez que c'est parce que vous acceptez que les choses s'arrêtent? Non, c'est parce que vous acceptez que les choses continuent. Donc pensez vraiment à ça. Et on va recouvrir plus tard cette carte. Là, on va déjà mettre la troisième. Ah bah, dites donc, refus, non, interdiction. Eh ben, dites donc, il y a beaucoup de blocages. Donc moi, les blocages, je les aime pas parce que je pense qu'il y a toujours des solutions. Des solutions. C'est quoi la solution?
Vous voyez, ça se retrouve un petit peu pour là, pour les obstacles et l'épreuve, c'est vraiment, je pense finalement que ces épreuves sont causées par vous et vous-même et rien d'autre que vous-même ou en tout cas le trou que vous avez creusé pour vous y enterrer. Parce que si vous êtes dans la reconnaissance, la gratitude, le merci, c'est-à-dire de, de faire un bilan finalement sur vous, mais bienveillant sur vous, parce que souvent les gens disent c'est de la faute des autres devant tout le monde, hein, histoire de ne pas reconnaître leur tort, et c'est de la faute des autres. Mais dans le fond, ils savent très bien que c'est eux qui ont creusé leur tombe eux-mêmes. Et là, ce qu'on vous demande, c'est simplement, ben, ok, t'as du mauvais, t'as sûrement de la merde qui t'arrive, mais est-ce que t'es pas responsable? Et la responsabilité est déjà d'une reconnaissance des choses. Reconnaître de quoi l'on est responsable, et après se dire, mais finalement, est-ce que j'ai tout perdu? Est-ce que j'ai joué toutes mes cartes ou pas? Ou est-ce que je peux pas finalement rebondir? Et une fois avoir reconnu mes torts, essayer de les corriger, ces torts, et évoluer. On est là pour évoluer, messieurs, dames, on est là pour évoluer. Alors n'hésitez pas à évoluer. Et, euh, et ce qu'on avait vu juste avant, qui était le refus peut-être d'évoluer tout simplement, et de voir les choses en face, et que les choses s'interdisent à nous parce que nous choisissons peut-être, nous faisons les mauvais castings, c'est pour ça qu'on va toujours avec les mêmes personnes, et beaucoup de femmes, j'entends beaucoup de femmes dire: «Ah oui, mais c'était un connard et encore un autre connard et il y a que des connards». Oui, mais c'est vous qui faites les castings, personne ne vous force à aller avec ce genre de personnage que vous nommez connard. Et c'est pareil pour les femmes, c'est toujours la même, toujours intéressée. Oui, mais comment vous vous présentez? Et puis pareil pour les boulots, pour les... Vous faites vos choix, mais est-ce que vous faites pas toujours les mêmes castings pour faire exactement toujours les mêmes erreurs? Et donc, est-ce que ce n'est pas un refus finalement d'être qui l'on est vraiment et d'aller vraiment, véritablement vers ce que l'on est, vers ce qui nous ferait du bien, ou peut-être que ça pique au départ, mais c'est peut-être ce qui nous correspond le mieux au final. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus? C'est beaucoup, c'est très 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 bien ça, c'est même tout. La découverte, l'invention et la trouvaille. Eh ben oui, se renouveler, se réinventer et se dire que finalement on n'est pas fini. On n'est pas fini dans tous les sens du terme. C'est pas parce qu'on a fait que des mauvais choix que notre vie est finie, que notre espoir est fini. J'en vois tellement qui sont dans la résignation au lieu d'être dans la résilience. Et je pense que ça, c'est la réponse. Ça aussi. Celle-là était déjà très bonne, mais c'est ça la réponse. C'est au lieu d'être dans la résignation et de trouver des excuses à tout, ou de se culpabiliser pour tout et pour rien quand il ne le faut pas, mettre les mauvaises culpabilités au mauvais endroit, mais de se dire qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que les choses soient bien. Nous sommes tous des dieux, nous sommes tous des déesses, c'est à nous de choisir ce qu'on veut maintenant, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut s'offrir, tout simplement. Donc, se réinventer, et chercher et rechercher ailleurs que ce que l'on avait cherché jusqu'à présent. Si vous n'êtes pas bien dans votre vie, dans votre couple, dans votre, je sais pas quoi, dans votre être, c'est que vous vous êtes peut-être très extrêmement éloigné, oublié de ce que vous étiez à l'origine, l'enfant intérieur que vous étiez à l'origine. C'est tout. Donc, réinventez-vous, cherchez-vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui fait que vous serez la bonne personne? Et après, une fois que vous vous aimerez suffisamment, eh ben, peut-être que cette vibration, cette énergie, ce produit, entre parenthèses, par provocation, je veux dire, ce produit que vous êtes, va attirer un produit qui vous correspond pleinement. Et non un produit factice que vous avez créé vous-même, un fake que vous avez créé vous-même. Je sais que c'est la mode, les fakes, hein. Et c'est surtout ceux qui sont des fakes qui disent que les autres sont des fakes. C'est ça qui est encore plus drôle, plus amusant, hein, l'ironie de la chose. Mais là, voilà, réinventez-vous. Et je vais en mettre une dernière, pour le plaisir. Alors, ah ouais, ne faites pas cette erreur, décidément, ça. Obstination, acharnement, entêtement. Je pense que ça répond encore une fois à ça.
c'est vraiment entre sandwich là, du moins c'est prise en sandwich, cette idée de se renouveler, de se réinventer, c'est entre ces 2 choses, c'est le non, je ne veux pas évoluer, je veux rester dans ma position de victime, ma position de c'est pas de ma faute, les autres sont méchants, et puis quelle société de merde, etc., etc. Non, c'est vous qui contribuez à la faire, cette société. C'est pas parce que tout le monde fait la gueule autour de vous que vous êtes obligé de faire la gueule, parce que alors, il ne m'accorde pas son respect, je vais pas lui accorder mon respect, mais non. Le respect, c'est d'abord je l'accorde, et puis après, avec un peu de chance, je l'ai en retour. Je sais, tout le monde est victime des autres, et puis tout le monde est fautif. Ok, je sais, c'est de la faute des autres. Ok, ben, si vous restez dans cette position-là, eh ben, restez. Mais c'est la solution de ce 2025, c'est vivez ce que vous voulez vivre, mais acceptez déjà d'être la personne merveilleuse que vous pouvez être sans jeter la faute sur les autres et sur l'autre. Et sur les mauvais castings, les mauvais choix que vous avez faits, si c'est vous qui les avez faits. Parce que c'est vous qui les avez faits dans la plupart des cas. Vos choix politiques, de casting, professionnel, etc. Le choix de confort, le choix de a été une question de résignation. Peut-être que c'était une obligation à ce moment-là, pourquoi pas. Mais maintenant, ça ne l'est plus. C'est à vous de choisir. Alors soyez plus dans la résilience, ce qui est beaucoup plus digne, honorable et admirable que la résignation. La résignation, c'est quand on n'a plus aucun choix. Et les gens les plus fragiles, les plus souffrants que je connaisse, dans l'handicap ou vraiment des situations extrêmement difficiles, ils n'ont pas le choix, ils sont dans la résilience, ils ne sont pas dans la résignation. Voilà. Voilà pour ce petit passage-là. C'est à vous de voir. Bon, allez, je m'en fais une petite dernière. Moi, c'est vraiment pour mon petit plaisir. Petite dernière. Ben, vous voyez, ça, c'est la conclusion. Adaptation, conviction et apprentissage. Je pense que les personnes vraiment intéressantes sont des personnes de conviction. Ce sont des personnes qui savent s'adapter, se réinventer encore une fois, et qui savent apprendre de leurs erreurs, et qui savent apprendre chaque jour de quelque chose de plus, qui savent qu'ils peuvent évoluer à chaque instant. Voilà. Chaque instant, je peux évoluer un peu plus. Voilà. Euh, J'espère que ça vous parlera. Je trouve ça assez positif, mais c'est une année charnière où soit vous resterez dans votre trou que vous avez creusé vous-même. Et si vous vous y plaisez, c'est tant mieux. Si vous vous y plaisez pas, tant pis, c'est vous qui l'aurez choisi. Mais il n'est jamais trop tard pour en sortir et pour se faire beaucoup plus d'ouverture vers le ciel et non s'enterrer sans milieu sous terre. C'est à vous de choisir ce que vous voulez, tout simplement. Je vous souhaite une bonne année, et puis amusez-vous bien entre-temps. Et puis, ce tirage me semble relativement parlant, surtout par rapport à cette période d'apocalypse qui est la révélation, où si vous ne vous révélez pas à vous-même, si vous ne voyez pas les choses en face, si vous ne cherchez pas la vérité, votre vérité et la vérité en général, il ne faudra pas vous plaindre après. Soyez responsable. Et n'adhérez pas à cette méthode de séparer, de dire les hommes sont les méchants, les femmes sont les méchantes, ou eux sont les méchants, eux sont les méchants. Non, non, on a tous notre part. Mais si on n'est pas dans la séparation, on peut faire quelque chose de vachement bien. Vachement, vachement bien. Allez, je vous dis à plus tard, je vous embrasse, bonne année à vous, et puis amusez-vous bien entre-temps, et puis apprenez de vous-même, apprenez de vos expériences, et puis remerciez le monde d'être qui vous êtes, et vivez tout simplement. Les autres ne sont pas responsables de ce que vous êtes. Vous êtes le seul et la seule responsable de qui vous êtes. Alors soyez quelqu'un qui soit à la hauteur de ce que vous voulez être, vous, votre parfait enfant intérieur, tout simplement. Allez, salut, à plus tard.